Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Vous êtes plus de 19 500 à suivre notre chaîne YouTube et je vous en remercie. Et je vous lance aussi un défi. Je voudrais qu'après cette émission, nous atteignions, grâce à vous et à votre soutien, le chiffre de 20 000, ce qui nous permettra de franchir un nouveau cap. C'est facile, c'est gratuit il suffit d'un clic et le tour est joué. Si vous ne l'avez pas fait non plus, n'hésitez pas à profiter de notre offre rejoindre en souscrivant à cette offre ou plus encore à l'offre soutien. Vous permettrez ainsi la réalisation de cette émission qui ne vit pas simplement d'amour et d'eau fraîche. Notre thème aujourd'hui rejoint l'actualité pontificale et l'actualité éditoriale, puisque le pape François vient de faire paraître dans plus de 100 pays, en même temps, son autobiographie sous le titre Espère, un livre qui est publié en France aux éditions Albin Michel, un volume assez important, dans lequel notamment, à la page 268 très précisément, il intervient sur la forme extraordinaire du rite romain, la liturgie traditionnelle classique, enfin on peut la qualifier de plusieurs manières. Et c'est sur ces passages assez surprenants, pour tout dire, que mes invités aujourd'hui, nos invités, vont nous proposer leurs réactions et leurs analyses. Alors, pour parler de cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé Guillaume de Tanouarn. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour, merci de votre présence. À côté de vous, je vais continuer dans le sens des aiguilles d'une montre à l'envers. Notre ami Jean-Pierre, le tonitruant. Tonitruant Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous. Voilà, ça résonne et déjà. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Et puis l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour aussi. Bonjour cher ami, bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, comme je l'ai dit, vous allez parler, moi je vais parler le moins possible. Vous allez parler des propos du pape, propos de la liturgie traditionnelle. Mais avant, je voudrais vous interroger sur le genre même de ce type de livre, c'est-à-dire un souverain pontife. C'est pas le premier, donc ça dépassera le cas du pape François, mais qui nous propose en fait une autobiographie, qui nous propose des analyses, des pensées, etc., qui ne rentrent dans aucun cadre, j'allais dire, magistériel, vous me direz si je me trompe, et qui est un peu comme, qui se met au niveau de n'importe quel personnage public. Comment vous réagissez ? Moi, j'avoue que je trouve que déjà la parole pontificale est trop abondante, alors là, ça dépasse un peu... Ce qui est surprenant, c'est qu'on en est à la deuxième autobiographie, si je ne m'abuse. Il y a déjà eu une autobiographie il y a 2 ans qui me semble plus intéressante que celle-ci. Et je trouve qu'il faut le faire. C'était une autobiographie il y a 2 ans ou c'était Enfin, c'était fabriqué par un c'était une biographie, professionnel de l'écriture. Peut-être que celle-là apparaît comme fabriquée par le pape lui-même. Et en ce sens, elle est plus vendable. Mais en tout cas, elle profite d'une exposition que mondiale. La précédente autobiographie était plus intéressante. Plus intéressante. On voyait bien, en particulier, les raisons pour lesquelles le pape avait été envoyé à Cordoba, à 700 km de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Et donc, on voyait un homme hanté par sa carrière.
Clérical, vous voulez dire? Oui, je crois que il avait été envoyé en Allemagne pour terminer sa thèse. Il y est resté 3 mois, ce qui est quand même... Et il n'a pas terminé la thèse. Il n'a pas terminé sa thèse. Il cite Romano Guardini régulièrement, sur lequel il devait faire cette thèse, Oui, effectivement. et il ne l'a pas... Alors, monsieur l'abbé, sur le genre même de ce type de livre, ça vous intéresse? Ça vous gêne pas? Ce- Je pense que Rome fait du fric avec... Oui, d'accord, voilà, c'est dit. Jean-Pierre, comment vous réagissez, vous? Ben, moi, je suis consterné, quoi. C'est-à-dire Sur le genre. Hein, sur le genre. on- Je suis on consterné va- sur le genre. Voilà, que le souverain pontife face aux difficultés de l'Église, aux enjeux de l'Église aujourd'hui, il trouve le temps de raconter sa vie et de répandre ses états d'âme. Je trouve ça tout à fait consternant, quoi, voilà, par rapport aux enjeux et par rapport au temps qui devrait être consacré à d'autres choses. Vous le savez aussi, l'expression est bien connue. Souvent, les gens qui font des autobiographies, c'est parce qu'ils cherchent à défendre quelque chose devant l'histoire et devant leurs contemporains. Je pense que ça ne doit pas être l'attitude d'un souverain pontife. Il doit défendre quelque chose devant Dieu, et devant Dieu, pour le connaître, il n'a pas besoin de son autobiographie, il sait ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est clair. Hein. Moi, j'aime bien ça. C'est net, précis. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Monsieur l'abbé Cellier. Eh bien, je dirais d'abord, les chiffres officiels du précédent volume seraient de 4000 exemplaires en France, ce qui est complètement ridicule. Donc ça, c'est pas du tout vendu. Je suis pas du tout sûr que ça se vende, que les gens s'intéressent à ça. Effectivement, aujourd'hui, n'importe quel ministricule qui a été 15 jours dans un ministère, genre un ministère Barnier, écrit 3 volumes pour raconter tout ce qu'il a pu vivre. Là, voilà, les gens nous racontent leur vie. Bon, c'est le genre comment dirais-je, des confessions, c'est Saint-Augustin qui l'a inventé, mais c'était quand même d'un autre souffle. Là, voilà. Et puis, par moment, il faut s'accrocher dans la lecture des confessions. Voilà, je pense que en Il y a de la soi, ça réflexion. n'a pas grand intérêt. Voilà. Effectivement, en fait, on s'en fiche de la personne et de la personnalité du pape. On devrait s'en ficher. Non, mais je veux dire, on lui demande d'être pape, on lui demande pas de savoir s'il est Pierre, Paul ou Jacques, c'est son problème. D'ailleurs, il change de nom justement pour dire j'investis une fonction et je suis plus l'homme, voilà. J'investis la fonction ou la fonction m'investit oui, plutôt. En tout cas, je suis revêtu de cette charge et donc j'oublie, n'est-ce pas, ce qui a été avant. Donc voilà, je trouve ça sans intérêt. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas le lire. Ça, c'est peut-être dommage pour le coup. Monsieur l'abbé Gelfucci, je finis mon tour de table, hein, si vous voulez bien, puis après je vous laisse la parole. Mais pour répondre plus précisément à votre question Sur le genre. Hein. sur le genre et le degré d'autorité, en fait. Ouais. C'est Parce Canadis qui va parler. Lorsque Pie XII a multiplié les discours à des infirmières, à des sages-femmes, certains se sont aussi inquiétés à l'époque d'une inflation de la parole pontificale. Qui n'est pas fausse non plus. Qui est pas fausse. Et Pie XII nous a, sur ce plan-là, donné une habitude. Enfin, il a commencé cette habitude de nombreux discours par rapport à des encycliques. Et il y a déjà eu une expression du cardinal Müller sur les interventions du pape François. Lorsqu'il était encore préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est devenu le dicaster pour la doctrine de la foi, et il essayait de donner un degré d'autorité et d'écoute, parce que quel que soit le nombre d'exemplaires qui sera vendu, les théologiens, les moralistes, les historiens vont de toute façon étudier ce qui a été écrit, parce que ça c'est du matériau, c'est une valeur historique. Mais pour notre vie spirituelle, notre vie de tous les jours, en tant que chrétien, en tant que baptisé, c'est beaucoup, une quantité, si vous voulez, qui fait que tous ceux qui veulent essayer de suivre le souverain pontife avec respect, parce que
il parle avec une probabilité d'une certaine vie spirituelle et d'une certaine inspiration, et quel degré, ça peut être épuisant vu la quantité, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a un dicton qui est très simple, hein. Seule la parole rare est écoutée. Voilà. Les gens qui parlent tout le temps, au bout d'un certain temps, on les écoute plus, c'est la vie. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait que le souverain pontife, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, je ne vise pas très particulièrement le pape François, mais puisque ça a été l'exemple vient de loin, comme vous le disiez, monsieur Abbé Guelfouchi. Oui, mais Pie XII, oui, c'était beaucoup plus précis, c'est un enseignement. Et le fait même, mais vous savez, que Pie XII, lorsqu'il s'exprimait même peut-être trop, il nous a donné une mauvaise habitude parce que ce qu'il disait était précis et a été même retenu dans des parties du magistère parce que c'était tellement bien choisi et tellement clair que, si vous voulez, quand d'autres ont plus parlé, mais avec une théologie plus floue, on se retrouve de toute façon dans le monde contemporain où les gens sont accrochés à leurs écrans, à leurs smartphones, et veulent des informations tous les jours, toutes les heures, tous les quarts d'heure. Toutes les minutes. Oui. Sauf Sandrine Rousseau qui nous a annoncé qu'elle quittait le réseau X. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, je voudrais qu'on en vienne maintenant au passage, si vous voulez bien, au contenu du livre. Alors, pas tout le livre, puisque il fait quand même plus à peu près, il doit faire à peu près 300 et quelques pages, 385 je vois là, mais il y a un passage, page 268 très précisément, où le pape François s'exprime sur la liturgie traditionnelle, en rappelant que comment dire, cette célébration de la messe, je le cite, hein, cette célébration de la messe selon le missel préconciliaire en latin doit être expressément autorisée par le dicaster pour le culte divin, il ne dit pas le culte divin, mais pour le culte, qui ne l'accordera que dans des cas particuliers, parce qu'il n'est pas bon que la liturgie devienne idéologie. Alors c'est le premier point, c'est la liturgie peut devenir, la liturgie de l'Église, hein, devienne idéologie. Et deuxième point, il ajoute, c'est curieux, cette fascination pour ce que l'on ne comprend pas, qui a un air un peu occulte et qui semble parfois intéresser même les générations les plus jeunes. Voilà, c'est sur ces passages que je vous avais soumis de toute façon, hein, ne cachons pas les choses, que j'aimerais avoir vos réactions. Idéologie et occulte. Est-ce que la liturgie traditionnelle est une liturgie idéologie, enfin une liturgie occulte? J'ai vécu, si je peux parler de mon expérience modestement, j'ai découvert la messe traditionnelle, et en découvrant la messe traditionnelle, j'ai découvert ce qu'était la messe tout court. C'est-à-dire que je n'avais pas compris, je parle de mes 18 ans à peu près, je n'avais pas compris que la messe était un sacrifice. Et pas du tout. Et vous ne l'avez pas enseigné non plus, alors. Rencontrant des jeunes qui avaient fait l'option de la liturgie traditionnelle, le mouvement de la jeunesse catholique de France, pour ne pas le nommer, j'ai compris que toute la messe était sacrificielle, premièrement, et deuxièmement, qu'on me l'avait cachée, ou qu'on ne me l'avait pas enseigné, et que finalement, j'assistais à la messe sans savoir de quoi il s'agissait. Alors, je ne sais pas si c'est la messe occulte, mais il y a une occultation de la substance de la messe qui est dramatique, et dont le pape François, pourtant pasteur et qui devrait savoir ce qu'il y a dans le cœur de ses fidèles, ne parle pas. Oui, c'est une très bonne remarque, ça. Comment se fait-il qu'il y ait cette fixation contre la messe traditionnelle par le pape François, alors après même que, je sens que je l'énerve Jean-Pierre, hein, après même, par cette question qui doit lui sembler complètement idiote, après même que le pape Benoît XVI ait essayé alors je crois que la grande raison, c'est ce qu'il donne, page 267, il dit on va revenir en arrière. C'est le traditionnalisme est un retour en arrière. Est un retour en arrière. Non, le traditionnalisme est une invention courageuse de l'avenir
alors que le présent ne brille pas par ses réussites. On est dans un présent qui voit la disparition progressive de l'Église institution, et il faut du courage et du cœur, Monseigneur Lefebvre en avait, pour refuser la pente douce et refuser la situation dans son caractère difficile, et pour proposer autre chose. Il faut bien voir que lorsque Monseigneur Lefebvre propose la messe traditionnelle, elle n'est plus dite nulle part. Oui, donc on revient à ce moment conciliaire avec le pape François, qui voudrait qu'elle ne soit plus dite nulle part, ou qui voudrait donner lui-même l'autorisation de la dire chaque fois qu'elle est dite une fois quelque part. Ce qui revient finalement à ne plus la célébrer. Alors, on va donner la parole à Jean-Pierre Maugendre et ensuite à l'abbé Cellier. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Et puis, pour reprendre à votre question, je crois qu'il y a une explication très simple, mais qui tombe sous le sens. C'est que le pape Benoît XVI était dans une optique très claire de continuité, c'est-à-dire il s'efforçait, je crois qu'il le croyait, que l'enseignement conciliaire, l'enseignement post-conciliaire devait être placé dans la continuité de ce que l'Église avait fait pendant 2000 ans. Et dans ce cadre-là, respecter, vénérer, valoriser un des plus prestigieux legs de cette vie de l'Église, ça paraissait comme quelque chose de cohérent. Et c'est une des raisons, je crois, de son attachement à la messe romaine traditionnelle. Le pape François, il est dans une optique radicalement différente. Il est dans une optique de bâtir une nouvelle Église, c'est-à-dire de concevoir, je renvoie à nos téléspectateurs aux travaux de Guillaume Cuchet, c'est-à-dire que sous la même apparence, sous les mêmes mots, dans la même organisation, au final, c'est une autre conception de l'Église, du salut, de Dieu, de la relation entre Dieu et les hommes, de la relation de l'Église enseignante avec l'Église enseignée qui est en train de se mettre en place.